Bonjour, bienvenue ce matin encore dans cette méditation du cœur de la Bible du premier livre de Samuel. Alors, je dis bien méditation, car le but de ces rencontres, c'est de méditer la parole de Dieu. Méditer ou encore chuchoter, c'est une autre traduction, murmurer, développer la pensée intérieure. Une autre manière de comprendre le terme méditer, c'est l'utilisation du mot ruminer. Ruminer qui vient d'ailleurs du mot rumen. Rumen, c'est une partie, un des quatre estomacs de la vache qui est un ruminant. Et la vache peut, au travers et grâce à ce rumen, à cet estomac, eh bien, elle peut déglutir la nourriture afin qu'elle puisse être travaillée dans cet estomac, et puis par un certain mécanisme, eh bien, elle régurgite en quelque sorte, elle ramène cette nourriture à son, à sa bouche, ce qui lui permet de nouveau de remastiquer, de retravailler la nourriture qui sera de nouveau déglutie. Et ainsi, il y a un travail de digestion de la nourriture. Il en est de même de la méditation. C'est une sorte de rumination qui nous permet de ramener à notre esprit la parole qui a été lue, la parole qui a été réfléchie. D'ailleurs, lorsqu'on dit ruminer son chagrin, on parle de tourner ou de retourner dans son esprit des mauvaises pensées, etc. Ainsi en est-il de la méditation, une sorte de rumination. Méditer, c'est réfléchir. C'est donc se taire pour laisser le Saint-Esprit nous parler. Méditer, c'est apprendre à se poser les questions qui sont en lien avec le texte qui est lu, qui est médité. Vous savez, la méditation de la Bible, parce que je parle de la méditation de la Bible et pas de la méditation dans le sens le plus vaste du terme, mais la méditation de la parole de Dieu sur base de la Bible, la méditation chrétienne est à notre âme, à notre vie spirituelle, ce que le sommeil est à notre vie corporelle. Nous savons que le sommeil est absolument indispensable à la vie corporelle. D'ailleurs, elle garde notre corps et notre cœur en bonne santé. Le sommeil va renforcer notre système immunitaire. Le bon sommeil va garder notre corps dans une bonne composition. Le corps récupère le plus de la fatigue physique qui est accumulée. Il y a une réorganisation hormonale. Le sommeil va fixer les événements dans la mémoire et organiser notre mémoire. D'ailleurs, le manque de sommeil entraîne également, à la longue, une baisse de la vigilance, et cela amène des tas de maladies. Et c'est aussi, pourquoi pas, pour certains, une forme de torture que de ne pas dormir. Et d'ailleurs, c'est un moyen parfois qui a été utilisé pour éliminer les gens, c'est de les empêcher de dormir. Donc manquer de sommeil, c'est aussi risquer de mourir. Alors, vous voyez, cet exemple aussi peut être pris, cette comparaison peut être aussi appliquée à la méditation chrétienne qui, de la même manière que le sommeil, elle garde notre corps, notre cœur et notre corps aussi en bonne santé. Elle favorise la croissance spirituelle, tout comme le sommeil d'ailleurs favorise la croissance physique. C'est pendant le sommeil que nous grandissons, enfin, que nous grandissions, que je grandissais en tout cas. Vous avez vu, oui, j'ai dû beaucoup dormir, c'est vrai. La méditation nous permet aussi de récupérer des forces mentales. Elle réduit toutes ces frustrations que nous avons accumulées pendant la journée ou la veille. Et la méditation va ramener toutes ces frustrations, toutes ces mauvaises pensées, ces échecs peut-être, à leur juste proportion. Il y a un travail de la mémoire aussi, en se souvenant des bienfaits de Dieu, en fixant la parole de Dieu dans notre mémoire. Le sommeil va nous rendre plus vigilants.
Veillez et priez, disait Jésus. Et après une bonne méditation, eh bien, nous sommes prêts à affronter la vie et toutes ses vicissitudes, toutes ses difficultés, ses joies, ses peines. Mais vous voyez, s'il n'y a pas de méditation, alors nous continuons à vivre avec les frustrations de la veille, avec tous les échecs, avec une accumulation de fatigue mentale, morale, spirituelle, ce qui inévitablement, à la longue, perturbe la vie et voire peut amener des découragements, des dépressions. Nous avons besoin, bien-aimés, de la méditation. C'est ce que la parole de Dieu nous dit et nous répète continuellement. Josué chapitre 1er verset 8, le psaume chapitre 1er. Voilà, ce sont des textes et ils sont nombreux qui nous invitent à méditer. Et c'est d'ailleurs le but de nos rencontres, je le répète. Alors nous allons continuer et poursuivre la méditation de ce texte et j'espère que vous pourrez en retirer des bénéfices afin que vous-même vous puissiez poursuivre la méditation seule. Nous étions arrivés au verset 13 du chapitre 6. Voilà ce que nous lisons. Les habitants de Beth-Shemesh moissonnaient les blés dans la vallée. Ils levèrent les yeux, aperçurent l'arche et se réjouirent en la voyant. Le char arriva dans le champ de Josué, un habitant de Beth-Shemesh, et s'y arrêta. Il y avait là une grande pierre. On fendit le bois du char et l'on offrit les vaches en holocauste à l'Éternel. Les Lévites descendirent l'arche de l'Éternel ainsi que le coffre qui se trouvait à côté d'elle et qui contenait les objets en or. Et ils posèrent le tout sur la grande pierre. Les habitants de Beth-Shemesh offrirent ce jour-là des holocaustes et des sacrifices à l'Éternel. Après avoir vu cela, les 5 princes des Philistins retournèrent à Écron le jour même. Voici les tumeurs en or que les Philistins donnèrent à l'Éternel en sacrifice de culpabilité. Une pour Asdod, une pour Gaza, une pour Ascalon, une pour Gad, une pour Écron. Il y avait aussi le nombre de souris en or, correspondant au nombre de villes philistines qui appartenaient aux 5 chefs, aussi bien les villes fortifiées que les villages sans murailles. C'est ce qu'atteste la grande pierre sur laquelle on déposa l'arche de l'Éternel et qui se trouve aujourd'hui encore dans le champ de Josué de Beth-Shemesh. L'Éternel frappa les habitants de Beth-Shemesh lorsqu'ils regardèrent l'arche de l'Éternel. Il frappa 50 070 hommes parmi le peuple, et le peuple fut dans le deuil parce que l'Éternel l'avait frappé d'un grand fléau. Les habitants de Beth-Shemesh dirent « Qui peut se tenir en présence de l'Éternel, de ce Dieu saint? Et vers qui l'arche doit-elle monter en s'éloignant de nous ?» Ils envoyèrent des messagers aux habitants de Kirjath-Jéarim pour leur dire « Les Philistins ont ramené l'arche de l'Éternel, descendez donc et faites-la monter vers vous. » Chapitre 7, verset 1er. Les habitants de Kirjath-Jéarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel chez eux. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab sur la colline, et ils consacrèrent son fils Éléazar pour la garder. Voilà les pérégrinations de cette arche qui a, au chapitre 4, rappelez-vous, été capturée par les Philistins et amenée d'ailleurs au chapitre 5, un long voyage de 7 mois dans plusieurs villes de la Philistie, raconté au chapitre 5. Et aujourd'hui, à partir de ce chapitre 6, nous voyons le retour du Seigneur, et oui, puisque c'est de lui dont on parle au travers de cette arche, son retour parmi les siens, sans que ceux-ci d'ailleurs n'en aient exprimé le moindre désir. Alors nous voyons que l'étape suivante, c'est Beth-Shemesh. Et je pense que les Philistins ont eu une bonne idée d'envoyer cette arche qui les encombrait, bien évidemment. Ils les envoient donc dans cette première ville d'Israël, Beth-Shemesh, mais ce n'est pas de manière anodine, parce que cette ville, qui est située à peu près à 38 km de Jérusalem, était une ville qui avait été attribuée aux Lévites lors du partage de la nation sous Josué. Donc c'était une ville, elles étaient nombreuses d'ailleurs à être attribuées, particulièrement pour les Lévites. Donc ce n'est pas anodin.
lorsque cette arche va arriver à Beth-Shemesh, ils sont en train de moissonner, ils sont dans leur champ, et ils vont voir cette arche et l'accueillir bien sûr avec énormément de joie, et cela va redonner à cette ville, à ce peuple, du courage. Et d'ailleurs, on sait que les Lévites étaient les seuls d'ailleurs habilités à transporter, à s'occuper de l'arche. Voilà donc la raison pour laquelle elle arrivait dans cette ville. Et à peine arrivés, ils se sont approchés de cette arche, ils ont fait un autel, ils ont brûlé le char, pris les planches du char, et puis ils ont fait un feu là-bas, et ils ont offert les vaches en holocauste, un sacrifice total, un sacrifice entier, un sacrifice de consécration et aussi un sacrifice d'expiation, de culpabilité. Probablement ont-ils aussi offert des sacrifices de reconnaissance qui accompagnaient l'Holocauste. En tout cas, il y avait là-bas une grande pierre, et sur cette grande pierre, ils vont déposer l'arche ainsi que le coffre dans lequel se trouvaient les objets en or. On en avait parlé. Et les princes des Philistins, d'ailleurs, qui suivaient ce char, caché très probablement, lorsqu'ils ont vu ces habitants de Beth-Shemesh se réjouir et commencer à faire ce feu, eh bien, ils sont retournés satisfaits chez eux. La mission était bien remplie. Cependant, nous voyons au verset 19 que les choses ne se passent pas comme prévu, parce que l'Éternel frappa les habitants de Beth-Shemesh. Pourquoi ? Parce qu'ils ont regardé l'arche plus que cela. Ils avaient déjà regardé l'arche, la preuve c'est qu'ils l'avaient déposée sur la grande pierre, mais ils ont profané l'arche en l'ouvrant pour regarder à l'intérieur. C'est ça que le texte dit de manière plus précise. Ils ont regardé à l'intérieur de l'arche, peut-être pour vérifier si les tables de la loi s'y trouvaient toujours. Or, cela bien sûr constituait une violation de l'ordonnance mosaïque, de la loi que Moïse avait donnée, et qui accordait aux seuls Lévites le droit de manier l'arche. Ici, il est question des laïcs, des habitants de Beth-Shemesh qui ont regardé à l'intérieur. Vous savez que les Lévites avaient reçu cette mission dans le désert par Moïse, eh bien de s'occuper du tabernacle, c'est-à-dire du montage et du démontage de toutes les pièces, de tous les meubles du tabernacle. Parvis, lieu saint, lieu très saint, chaque meuble devait être recouvert, et tous les Lévites n'avaient pas le droit de regarder ni de participer au recouvrement des meubles, et particulièrement de l'arche. Une autre équipe de Lévites était habilitée à transporter l'arche dans le désert. Bref, chacune des trois tribus avait des tâches particulières, et cela leur était spécifiquement réservé. Mais il était strictement interdit, même pour les Lévites des autres familles qui n'étaient pas autorisés, de regarder le coffre sacré, sous peine de mort. Donc le coffre devait toujours être recouvert d'un voile. Alors, pensez, là ils ont regardé à l'intérieur du coffre. Dans Nombre chapitre 4, le verset 20, d'ailleurs, l'ordonnance est dite de manière spécifique, « Ils n'entreront pas pour voir, ne serait-ce qu'un instant, envelopper les choses saintes. Sinon, ils mourraient. » Donc ils ont regardé à l'intérieur, pensez. Bien-aimés, on ne se moque pas de Dieu et de sa sainteté. La curiosité profane du peuple a été punie, et de lourde manière, parce que la présence de Dieu parmi son peuple requiert une crainte respectueuse. Alors si la présence divine, la présence de Dieu qui était symbolisée par l'arche, était dangereuse pour les Philistins, d'ailleurs ils en ont payé les conséquences de manière assez amère, qui étaient bien sûr eux qui étaient des étrangers, alors qu'en serait-il pour les Israélites eux-mêmes qui sont le peuple de Dieu ? Les Lévites de la ville de Beth-Shemesh auraient dû recouvrir le coffre, et ils le savaient, puisqu'ils avaient en principe hérité des ordonnances
et de l'enseignement de leur père. Donc, très certainement devaient-ils savoir qu'ils devaient recouvrir le coffre comme ordonné par les prescriptions de la loi, même si les Philistins ne le savaient pas, mais les Lévites le savaient. Ils étaient plus coupables que les Philistins. Et cela, c'est un concept biblique que de lier la connaissance à la responsabilité. Ça signifie que plus une personne ou un peuple a été éclairé par Dieu, plus ce qui est exigé de lui en retour, c'est-à-dire sa responsabilité, la réponse à apporter, est important. Jésus a insisté aussi sur ce principe de la responsabilité par rapport à la révélation qui a été apportée, qui a été connue. Dans Luc 12, 47, nous lisons ceci, la conclusion d'une parabole. Le serviteur qui a connu la volonté de son Père, mais qui n'a rien préparé ni fait pour s'y conformer, sera battu d'un grand nombre de coups. En revanche, celui qui ne l'a pas connu et qui a fait des choses dignes de punition sera battu de peu de coups. Conclusion, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et l'on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. La responsabilité du peuple était plus grande que la responsabilité des Philistins et le jugement a été plus grand. Il frappa 50 000 70. Bon, maintenant, c'est vrai que ces 50 000 70 semblent un nombre faramineux. Il fallait déjà qu'il y ait une ville extrêmement importante. Peut-être Beth-Shemesh était-elle importante à ce point. Néanmoins, dans plusieurs manuscrits, on fait état de 70 hommes. Donc il y a une manière de lire 50 000 et 70 hommes. Enfin, quoi qu'il en soit, la différence est grande, c'est vrai. Mais quoi qu'il en soit, il y a eu un jugement de la part de Dieu. Et puis il y a cette réponse, cette expression utilisée par les habitants de Beth-Shemesh. Vers qui maintenant l'arche doit-elle monter en s'éloignant de nous? Qu'est-ce qu'on va faire de cette arche maintenant? Vers qui l'envoyer? C'est la même expression, n'est-ce pas, que les Philistins ont eue lorsqu'ils ont voulu se débarrasser de l'arche. Vers quelle ville, vers quel endroit envoyer, je disais à l'époque, la patate chaude? Mais c'est une réaction surprenante de la part des Israélites. Il n'y a pas d'examen de conscience, il n'y a pas de repentance. Pourtant Dieu vient de frapper durement. Et par peur, ce qu'ils veulent, c'est simplement c'est se débarrasser de ce coffre encombrant et dangereux. Pourtant, ils prennent conscience de la sainteté de Dieu. Verset 20, mais qui peut se tenir en présence de l'Éternel, de ce Dieu saint? Ils ont conscience que ce Dieu est saint. Il est pur. Un Dieu devant qui on se prosterne. Et si on lui fait du tort, on revient à lui, on s'humilie, on se repent. Mais non, il n'y a pas cette réaction chez eux. Ils veulent se débarrasser de l'arche. C'est une histoire qu'on trouve aussi dans le Nouveau Testament. Au temps de Jésus, souvenez-vous, lorsque Jésus va chasser cet homme qui était possédé à Gadara, un homme ou deux hommes, ça dépend des évangiles, et il va envoyer les démons, souvenez-vous, dans les cochons qui iront se jeter dans le précipice. Alors les habitants de la ville, lorsqu'ils vont rencontrer Jésus après cet exploit extraordinaire, après ce miracle et cette démonisation, eh bien, au lieu de se repentir et de bénir le Sauveur, ils vont demander à Jésus de quitter la ville et de s'en aller. Il y avait probablement des intérêts financiers en jeu. Ils réalisaient qu'ils perdaient pas mal d'argent. Quelle ingratitude! Et cette ingratitude, nous la retrouvons aussi avec les habitants de Beth-Shemesh qui vont rejeter l'arche et en la rejetant, ils perdent toute bénédiction qui est attachée à la présence du Seigneur. Et pour cela, ils vont faire appel à une autre ville, aux habitants de Kirjat-Jéarim. Kirjat-Jéarim qui est
je dirais, la première ville en direction de Silo. Oui, Silo, on sait que c'était l'endroit où se trouvait le tabernacle, et c'est là que Élie et ses fils exerçaient leur ministère. Alors ces gens de Kirjat Jearim ont eu une autre attitude. Ils en profitèrent et ils comprirent très vite qu'il fallait se sanctifier pour veiller sur l'arche, et c'est la raison pour laquelle il nous a dit qu'ils consacrèrent son fils Éléazar pour la garder. Donc le fils d'Abinadab, le monsieur chez qui l'arche a été déposée. C'était sur le chemin de Silo, mais l'arche est restée là-bas, à Kirjat Jearim. Jamais elle n'est allée rejoindre le tabernacle à Silo. D'abord parce que Dieu avait condamné Élie, les sacrificateurs, ses fils, et probablement cet endroit aussi. Maintenant, avait-il été détruit par les Philistins à l'époque, mais très vite, on réalise, on se rend compte que le tabernacle, le sanctuaire, a été transporté de Silo. On le retrouvera à Nob. C'est une ville dans le 1 Samuel 21, au chapitre, le verset 2, il nous est dit que David se rendit à Nob vers le prêtre Achimélec, le prêtre de l'époque, donc à l'époque de David. Le sanctuaire, le tabernacle se tenait à Nob. Alors ce qui est intéressant, c'est de réaliser que cette arche chez Abinadab, à Kirjat Jearim, elle y est restée pendant près de 100 ans, presque un siècle. Elle est restée là-bas, dans cette maison. C'est long, n'est-ce pas? Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab sur la colline et ils consacrèrent son fils Éléazar pour la garder. Et c'est une centaine d'années plus tard que le roi David ira la récupérer chez Abinadab pour l'amener à Jérusalem afin de promouvoir l'unité religieuse dans le pays. C'est au cours de la première année de son règne. Il avait déjà régné, le roi David, donc nous sommes là presque 90 à 100 ans après, il avait déjà régné près de 7 ans et demi sur Juda, dans la ville d'Hébron. Il régnera 33 ans aussi sur l'entièreté du pays d'Israël. Et le jour où David ira récupérer cette arche, c'est raconté dans le second livre de Samuel au chapitre 6, et peut-être un jour aurons-nous l'occasion d'en parler, peut-être, Dieu voulant. C'est une histoire qui nous est racontée là, dans 2 Samuel 6. Et très certainement que vous devez vous souvenir de cette histoire de l'arche qui est transportée, et accompagne cette arche les 2 descendants d'Abinadab, petit-fils peut-être, ou arrière-petit-fils. Quoi qu'il en soit, c'était des descendants qui vivaient dans cette maison. Et à un moment donné, souvenez-vous, l'arche qui était placée sur un char, de n'importe quelle manière, encore une fois, elle manque de tomber, et Uza essaye de la retenir, et là, il est de nouveau foudroyé, il est frappé par l'Éternel. Uza tombe à terre, mort. Décidément, l'histoire se reproduisait. Mais cela va scandaliser David, qui va se poser la question de savoir, mais Dieu, pourquoi as-tu frappé alors que je suis en train de ramener l'arche à Jérusalem, alors que je suis en train de travailler à la réunification religieuse du pays? Dieu frappe. Pourquoi? David va se tenir devant Dieu, avec une certaine amertume, c'est vrai. Mais là, il va réaliser une chose, c'est qu'on ne traite pas Dieu de n'importe quelle manière. La présence de l'Éternel est quelque chose de sacré, et David va le comprendre. Et si vous relisez cette histoire, vous verrez qu'il va changer sa manière de se conduire avec l'arche, la manière de se comporter avec la présence de l'Éternel. Les Lévites vont traiter cette arche d'une autre manière, beaucoup plus en phase avec ce que la loi préconisait. Près de 100 ans plus tard, Dieu agit toujours, encore et toujours de la même manière.
On comprend mieux, n'est-ce pas? Certains se sont offusqués de la mort d'Usa. Ils posent la question, Dieu agit de manière dure dans le Nouveau Testament avec Ananias et Saphira. Pourquoi ces manières d'agir si virulentes de la part de notre Dieu, qui est un Dieu plein d'amour? Mais à la lecture de ce que nous venons de voir avec Beth-Shemesh, et puis cette ville de Kirjat-Jearim, ces maisons d'Abinadab, la manière dont on a considéré de nouveau par Usa et peut-être Éléazar, enfin son père ou grand-père, peut-être ont-ils de nouveau considéré cette arche comme un simple meuble, fait que Dieu agit de la même manière qu'il l'a fait avec les habitants de Beth-Shemesh. Vous voyez les années, les siècles qui passent, l'incrédulité du monde et même la tiédeur du peuple de Dieu n'enlèvent rien à la sainteté de Dieu. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors lorsque Jésus vient sur la terre, eh bien, il est le même éternel que le Père de l'Ancien Testament, qui est saint et qui exige la crainte de son nom, au risque de voir son jugement s'abattre. Si Christ est une autre personne, c'est une seconde personne de la Trinité, mais il a la même nature, la même essence que son Père. Et vous voyez, Jésus, ce n'est pas notre grand frère, notre camarade, notre pote. Il nous a appelés ses frères et il fait de nous ses amis, mais c'est lui qui nous appelle ainsi, et non l'inverse. Vous voyez, comme cette arche qui était la manifestation visible de la présence de Dieu sur terre parmi son peuple, Jésus, lui aussi, Dieu le Fils, a été, je dirais, ce logos, cette parole venue du ciel qui a, comme le dit Jean dans sa première, enfin dans son évangile, qui a habité, qui a tabernaclé, qui a fait sa demeure, qui a dressé sa tente au milieu des siens. Et quand on parle de tente, on parle d'arche aussi. L'arche a été placée au milieu de son peuple, mais il nous est dit dans l'évangile de Jean que les siens ne l'ont pas voulu, les siens l'ont rejeté. Vous voyez que ce coffre sacré, il a les traits de Jésus-Christ. Elle représente le Christ dans toute sa splendeur. L'arche était constituée d'un matériau noble qui était le bois d'acacia, qui symbolisait l'humanité parfaite de Jésus. Mais cette arche était aussi recouverte d'or pur, symbole d'une royauté aussi, d'une divinité. D'où cette double nature humaine et divine, comprise dans un seul être. Mystère, bien entendu. Mais cette arche renfermait aussi un vase qui contenait la manne du désert, qui avait nourri le peuple pendant toute cette traversée. Jésus n'a-t-il pas dit lui-même « Je suis le pain de vie ». C'est moi qui vous nourris aujourd'hui. Il est le pain de vie. Dans l'arche. Il y avait aussi à l'intérieur de ce coffre, le bâton d'Aaron, la verge d'Aaron, signe de l'autorité. C'était l'histoire avec de la prise d'autorité par Corée. Et Dieu avait donné un signe particulier, c'est que celui dont le bois verra le premier fleurissement, eh bien, ce sera celui qui aura reçu l'autorité. Et c'est le bâton d'Aaron qui fleurira en premier lieu. C'était un bâton d'amandier. Il produisait des amandes, en quelque sorte. Nous lisons l'histoire dans Nombre au chapitre 17. Et nous savons que le bois d'amandier est une plante qui fleurit juste après l'hiver. C'est le signe d'un renouveau, d'une naissance nouvelle. C'est le symbole d'une résurrection, encore un signe qui s'attache très fort, bien sûr, à notre Seigneur Jésus. Voilà ce que comportait, entre autres, l'arche. Mais il y avait aussi, dans cette arche, le couvercle qu'on appelle le propitiatoire, qui était le lieu de la rédemption. C'était le lieu de la réconciliation avec Dieu. Pensez que le terme propitiatoire, qui est le couvercle, est proche du mot propice, qui signifie se faire l'ami de quelqu'un. Vous voyez, la colère de Dieu
Elle naît de la désobéissance et de la rébellion de l'homme, qui était symbolisée d'ailleurs par les tables de la loi qui étaient déposées dans l'arche et que l'homme a bafoué. L'homme était incapable de mettre ces lois en pratique, ce qui amenait la colère de Dieu à se manifester. Et cela créait une séparation d'avec le Créateur. C'est la raison pour laquelle chaque année, le souverain sacrificateur se rendait dans le lieu très saint et là, il répandait sur le propitiatoire le sang de la victime qui avait été égorgée sur l'autel des sacrifices et cela calmait la colère de Dieu. Le péché, en quelque sorte, était couvert par le sang. Ça devait sentir, n'est-ce pas? Ça devait sentir. Et ce couvercle qu'on appelle le caporet, qui d'ailleurs a donné aussi, vient du même mot que le mot expiation, eh bien ce couvercle recouvert de sang expiait en quelque sorte le péché du peuple. Encore une fois, l'image bien sûr de notre Seigneur Jésus qui offre sa vie à la croix et dont le sang couvre, non, pas qu'il couvre, il ôte, il enlève le péché, non pas seulement du peuple d'Israël, comme le faisait le sang sur l'arche, mais il ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu, disait Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte, qui enlève le péché du monde. Par la mort du Christ, le contact est rétabli d'avec Dieu. Tout cela, c'est la représentation de l'arche, de la présence de l'Éternel. Alors, vous voyez, à la vue de cette arche personnifiée en Jésus et la grâce extraordinaire qu'elle représente pour nous, bien sûr, il y a une joie, je dirais ineffable, qui s'exprime un peu comme chez les habitants de Beth-Shemesh. Lorsqu'ils ont vu l'arche arriver, il y avait une grande joie en eux. Mais comme le dit l'apôtre Paul, nous devons apprendre à bien discerner. Ça veut dire examiner avec profondeur, avec respect. Apprenez à bien discerner le corps de Christ, afin de ne pas prendre un jugement contre nous-mêmes, dira-t-il dans sa première aux Corinthiens au chapitre 11, lorsqu'il parlera de la scène et de la manière dont on prend la Sainte Seine. Bien sûr, c'est discerner le corps. Le corps de Christ, ce n'est pas que discerner les membres de la communauté, mais c'est aussi discerner celui qui en est le représentant, à savoir Christ lui-même. Nous devons examiner qui est cette arche. Qui peut se tenir en présence de l'Éternel, de ce Dieu saint, se sont-ils exprimés? De la même manière, face à Christ, nous devons nous exprimer de la même manière. Qui peut se tenir en présence de Jésus-Christ, ce Dieu saint? Alors réalisons pour terminer que Christ, notre Seigneur, est plus qu'un simple compagnon de voyage sur cette terre, mais il est Dieu et il mérite d'être adoré en esprit et en vérité. Voilà, que son nom soit béni et adoré. C'est ce que nous allons faire maintenant, si vous voulez bien, pour terminer ce moment. Merci Jésus. Merci d'être ce Dieu merveilleux, véritable, qui est venu sur cette terre. Tu es le Logos parfait, cette parole envoyée par le Père et qui est venu habiter parmi les siens. Mais c'est vrai, les siens ne l'ont pas voulu. Cependant, tu dis qu'à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné cette parole le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non pas de la chair, non pas du sang, et nous sommes nés de l'Esprit de Dieu. Merci Seigneur pour ce don extraordinaire, ineffable, qu'est Jésus-Christ. Seigneur, nous ne voulons pas l'accueillir avec joie, comme les habitants de Beth-Shemesh seulement, sans considérer sa sainteté. Nous nous prosternons devant toi, Jésus. Nous t'accueillons et nous te respectons comme étant notre Maître. Merci de nous avoir appelés, tes compagnons, tes amis, tes frères. Sois béni, Seigneur. Amen. Voilà, que le Seigneur bénisse votre journée. Encore une fois, je vous souhaite une excellente méditation. Prenez le temps qu'il faut et puis
Prenez soin de vous. À bientôt.